Nous allons maintenant voir le scan combiné, qui constitue l'usage principal de l'appareil. Appuyons donc sur le bouton « Scan combiné ». Dès qu'on appuie sur le bouton, le 2D scanner effectue une remise à zéro pendant quelques secondes. La première chose à faire pour démarrer un relevé, c'est de le mettre à niveau. On active le niveau et on essaie d'amener la bulle le plus près possible du centre. Voici donc comment je procède. Je fais tourner l'appareil en orientant le laser dans la direction de l'un des deux axes du trépied à l'aide des flèches de déplacement. Au passage, je vous signale que lorsque je relâche le bouton, le laser revient en arrière. C'est une fonction très importante qui empêche la transmission de vibrations dues à l'inertie dans tout le système. Une fois cela fait, je le répète, j'active le niveau et je mets l'appareil à niveau en observant la bulle. À ce stade, je peux placer le point de départ du laser en utilisant les touches de déplacement que j'ai ici dans l'application. J'ai des touches de déplacement manuel, les deux flèches du haut qui me permettent, comme on l'a déjà vu, de faire tourner le laser jusqu'à ce que je relâche, que ce soit dans le sens horaire ou anti-horaire. Ou je peux utiliser les autres touches qui me déplacent par pas. Plus 10, plus 4, plus 1. Si par exemple je veux avancer de 10 pas. Chaque pas, je le rappelle, correspond à un angle de 0,18 degrés. Je peux me déplacer de 10 pas, de 4 pas, ou, si je veux être précis, d'un pas à la fois. Je déplace ainsi le laser où je le souhaite. Bien sûr, si je dois faire un balayage à 360 degrés, la position de départ ne m'importe pas vraiment. Je dois aussi faire attention, par exemple, aux obstacles que je rencontrerai en chemin. Je vois donc déjà qu'ici, je vais rencontrer le cadre de la porte. Mais si je tiens à relever le mur proprement, sans ce détail, alors je veillerai à rehausser la position de l'appareil, c'est-à-dire à élever le trépied, jusqu'à passer au-dessus du cadre de la porte et avoir le mur dégagé, sans obstacle, afin d'obtenir un meilleur relevé. Parmi ces outils, que nous détaillerons plus tard, il y a une fonction, rotation à 360 degrés, utile pour vérifier par où passera le laser. Ainsi, si j'appuie sur ce bouton, le laser se met à tourner à vitesse maximale afin que je puisse voir exactement par où il va passer. D'accord? Jusqu'à ce que je l'arrête en appuyant sur « Retour ». J'ai donc vu, en effectuant cette rotation à vide, les points par lesquels le laser va passer. Si ce sont précisément ceux qui m'intéressent, je peux alors lancer le balayage. Voyons maintenant le balayage auto, qui s'appelle auto, mais qui est en réalité le plus manuel qui soit, on peut dire. Ici, nous avons deux autres boutons qui me servent à définir d'emblée le pas de balayage, c'est-à-dire, avant de lancer le balayage, quelle valeur de pas je souhaite. Ainsi, si je passe au pas 1, vous voyez, le pas se met aussitôt sur 1. Si en revanche, j'appuie sur le bouton blanc, je peux définir différentes valeurs. Je décide donc que pour ce balayage, je veux utiliser un pas de 10. J'appuie sur OK et c'est parti pour le balayage. J'appuie sur la touche Auto et ça démarre avec un pas de 10. Il est clair que si nous sommes très près du mur, le pas de 10 me donnera pas mal de points sur le mur, espacés entre eux d'environ 2 à 300 cm. Plus je m'éloigne, plus ce pas s'agrandit. Si je le voulais, je pourrais, dans l'application, modifier le pas en temps réel.
Là, je l'ai arrêté car je veux vous montrer quelque chose. Lors du balayage de l'angle, que s'est-il passé? Ce qui a été balayé, je peux bien sûr le voir dans l'application. Un point avant l'angle et un point après l'angle. Mais le système, et c'est un avantage très important du 2D scanner, interpole les points et crée ces lignes rouges qui représentent la droite, approchant au mieux ce mur. C'est ainsi que ce mur est défini mathématiquement. Ce n'est donc plus une suite de points d'une polyligne reliant de nombreux points, mais une ligne unique, reconnue à partir des points qu'il a mesurés. Et ce n'est pas tout. Ces lignes se prolongent et se rejoignent à leur intersection. Ainsi, même si le scanner n'a pas tapé exactement dans l'angle, mais a pris des points avant et après, leur prolongement et leur intersection nous donnent l'angle. Dans l'application, nous voyons à la fois les points mesurés, mais aussi les lignes rouges, qui sont les lignes approchant statistiquement ce mur. Je peux interrompre le relevé avec la touche « Retour » et le reprendre avec la touche « Auto ». Bon, nous venons de faire le balayage complet de cette zone. Il nous manque un petit bout. Il faudra donc ajouter un autre balayage et nous déplacer de l'autre côté pour balayer depuis là. Mais avant cela, je veux enregistrer la position des ouvertures. Elles me serviront ensuite pour avoir aussi mes portes mesurées. Pour cela, le laser doit évidemment se placer sur les tableaux des ouvertures. J'ai deux possibilités. Si j'ai un trépied qui me garantit de pouvoir descendre l'appareil sans que l'axe bouge ni que la position se dérègle, alors j'ai la possibilité d'amener facilement le laser plus bas pour mesurer aussi mes portes. Sinon, je dois recourir à la fonction de cheminement, c'est-à-dire faire un nouveau balayage en le rattachant par des autocollants ou des angles. Nous l'examinerons en détail plus tard. Maintenant, ayant amené le scanner et le laser au niveau des tableaux, que fais-je? Je vais placer le laser sur le tableau de la porte, comme dans ce cas, en me déplaçant avec les flèches habituelles, même d'un pas à la fois. Dans ce cas, par exemple, que se passe-t-il? Le laser est bien positionné sur le tableau de la porte. Je peux donc viser ce point sans difficulté. Ce point sera différent, disons bleu. Avec ce bouton-ci, je définis de tels points de référence. D'accord? Ce point a été mesuré et je peux l'enregistrer soit comme autocollant, soit comme note. L'autocollant, je le rappelle, sert à relier plusieurs balayages. Dans notre cas, en revanche, il s'agit d'une note. Je veux me souvenir qu'à cet endroit, il y a une ouverture, et je vais aussi l'inscrire comme note. Je peux également ajouter une photo à cette note. Je peux donc appuyer sur le bouton « Photo » en accordant l'autorisation au téléphone et photographier l'endroit où se trouve le laser. Ainsi, l'icône de l'appareil photo apparaît à côté du point. J'appuie sur « Ajouter une note » et c'est enregistré. Précision importante. Ce point, comme on le voit, je l'ai enregistré sur le côté du tableau de la porte, il ne se trouve donc pas sur la ligne du mur. Ce point n'affecte donc pas la détection des lignes, car s'il était comme les autres, il fausserait la ligne du mur. Je déplace le laser vers l'autre position, là où se trouve l'autre tableau de la porte. Par petit déplacement, je trouve le bon point. Dans ce cas, le point ici est de faible qualité, car il vise le tableau de la porte de manière trop oblique.
Si cela arrive, je peux m'aider d'une plaquette, ou en plaçant ma main par exemple, pour être sûr de bloquer le faisceau du laser afin qu'il aille exactement au bon endroit. Et j'enregistre le point comme je l'ai fait auparavant. Le point a été enregistré. Voilà. Maintenant, j'aurai sur mon plan ces deux points relevés qui représentent les tableaux de la porte. D'accord. J'en profite pour le faire aussi sur les autres ouvertures. Je me déplace vers une ouverture suivante. Et je vais enregistrer aussi ce tableau de la porte. Et passons au suivant, mais cette fois, je ne le vois même pas. Je ne peux pas mesurer. Je vais donc, bien sûr, utiliser à nouveau la cible, et ainsi je mesurerai précisément la position de la porte. Je lance l'enregistrement de la note. Voilà, j'ai enregistré dans mon balayage les deux ouvertures. Il nous reste encore une ouverture de l'autre côté. Je peux faire pivoter rapidement le scanner vers cette position en utilisant une fonction que nous allons voir maintenant. Si je touche le plan du doigt, là où je pense que se trouve l'autre ouverture, et que j'appuie sur le bouton Go, le scanner pivotera automatiquement et viendra se positionner au bon endroit. J'ai maintenant toutes les informations dont j'avais besoin. Par sécurité, je vais faire un enregistrement intermédiaire. Si j'appuie sur Enregistrer, je vois l'option Enregistrer et continuer le balayage, et Enregistrer et terminer le balayage. Faisons donc Enregistrer et continuer le balayage. Il me reste maintenant cette zone vide que je n'ai pu mesurer depuis la position du 2D scanner. Examinons maintenant ces deux boutons. Le premier bouton, ce sont les outils. À quoi servent les fonctions des outils? La première, nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Ces deux autres fonctions, 90 degrés, servent à faire pivoter le scanner de 90 degrés dans le sens horaire ou anti-horaire. Ensuite, nous avons la fonction de suppression des points. En appuyant sur le X, j'active cette fonction et je peux sélectionner des points individuels et les supprimer. Une fois sélectionné, un X apparaît. Je peux aussi appuyer de nouveau pour désélectionner ce point. Tous les points que j'ai sélectionnés, si je fais OK, supprimer ces points, oui, seront supprimés. J'ai aussi la possibilité supplémentaire de les sélectionner avec une fenêtre. Tous les points que je sélectionne avec une fenêtre, si j'appuie sur OK, supprimer ces points, oui, seront supprimés. J'ai également la possibilité de supprimer une note. Ainsi, si je voulais supprimer l'une de ces notes, c'est-à-dire les points bleus que nous avons identifiés tout à l'heure, ou une photo, ou toute autre note, cette fonction me permet de les supprimer. Ensuite, ce bouton « Alignement sur l'axe X » me permet de voir le plan comme cela m'arrange le mieux en le faisant pivoter. Ainsi, si dans cette position du téléphone, j'ai ce mur qui est parallèle à moi et que je voulais le voir de la même façon sur le plan, je dirais « Aligne sur l'axe X cette ligne ». OK. Et désormais, le plan pivotera de sorte que ce mur soit parallèle à l'axe X. Si cela ne me plaît pas, s'il est à l'envers, j'utilise les deux autres boutons, rotation du plan de 90 degrés. Et encore une fois, et ainsi je le retrouverai dans la position qui me convient le mieux. La dernière fonction ajoutée à ce menu des outils est celle-ci,
l'affichage du plan en mode normal et en miroir. Normalement, je fais un relevé ainsi, comme si je le voyais d'au-dessus de l'appareil. Si j'applique le miroir, le relevé est comme si je le voyais d'en dessous. Pour les plans en plan, cette fonction n'a pas grand sens, mais pour les relevés de menuiserie ou d'ouverture, elle a davantage de sens, car le relevé de la menuiserie nous le faisons depuis l'intérieur. Le dessus de l'appareil est tourné vers l'extérieur et donc, dans ce cas, j'utiliserai le miroir. Afin de voir mon balayage placé en sens inverse, c'est-à-dire tel que je le vois depuis l'intérieur. Voyons maintenant le bouton en forme d'engrenage qui est le menu des paramètres. J'y accède à toute une série de réglages. Lesquels? Le premier réglage est « Détection des lignes ». C'est le réglage qui crée les lignes moyennes, les rouges. Comme elles sont très importantes, j'en ai presque toujours besoin. Je le laisse donc toujours activé pour voir ces lignes rouges. Et les angles. Points fonctionnent de la même façon. Je peux désactiver l'affichage des points et ne voir que les lignes. Ces deux-ci, en revanche, sont des filtres. Signal fort uniquement et filtre de distance. Signal fort uniquement me permet d'éliminer tous les points de faible qualité. Dans notre cas, le relevé était bon. C'est pourquoi aucun point n'est éliminé. Avec le 2D scanner, toutefois, chaque point qui est mesuré porte aussi en arrière-plan une information sur la qualité, sur l'incertitude de cette mesure. Je peux donc fixer des seuils ici. En général, 500 est la valeur standard. Et tous les points qui ne sont pas sûrs, qui n'ont pas un bon signal, un signal fort, sont éliminés du plan. Attention! Ils ne s'affichent pas sur le plan, mais restent dans le fichier, et je peux toujours les faire réapparaître. Ainsi, l'information reste enregistrée, mais elle n'affecte pas le plan ni la création des lignes. Il en va de même pour la distance. Je peux fixer des limites de distance. Par exemple, s'il m'arrive de faire un relevé où certains de mes points s'échappent par une ouverture ou une fenêtre et partent très loin, ces points pourraient fausser mon plan. Donc, en activant le filtre des tirs lointains, par exemple à 3 mètres, à 4 mètres, tous les points partis au dehors ne seront pas pris en compte dans la création des lignes et ne seront pas représentés sur le plan. De plus, avec le bouton « Coats », je peux activer et désactiver le cotage en temps réel. Je verrai ainsi les angles. 89,31. Vous voyez donc avec quelle précision nous parvenons à obtenir les angles, surtout si, par exemple, nous devions réaliser un plan de travail de cuisine. Dès maintenant, je pourrais savoir que cet angle n'est pas de 90 degrés, mais de 89,31, et nous voyons aussi les longueurs de certaines lignes. La longueur ici est de 2361. Enfin, le mode rapide est celui que nous utilisons le plus, mais il pourrait aussi être désactivé pour faire un balayage plus lent mais plus précis, plus approfondi. Mais en général, avec le balayage rapide, nous sommes déjà à 3 mm, 4 mm d'erreur tout au plus, selon les distances, voire 2 mm. Un autre atout de cet appareil, le 2D scanner, c'est la possibilité d'intervenir sur des murs comportant des obstacles. Nous lançons donc le balayage avec la commande « Auto ». Le 2D scanner a démarré et suit le mur. Dès que nous arrivons à l'obstacle, avec le bouton « Retour », nous arrêtons le balayage. Ensuite, nous déplaçons le laser vers l'avant jusqu'à dépasser l'obstacle. Nous relançons le balayage avec la commande « Auto ». Le 2D scanner continue de scanner le mur et, sur notre plan, la ligne continue d'apparaître jusqu'à ce que nous trouvions l'obstacle suivant. Avec la touche « Retour », nous arrêtons à nouveau. Nous remarquons que, dans ce cas, comme il y a beaucoup d'espace entre les premiers points et les seconds points,
Il n'a pas réussi à raccorder la droite. Mais nous avons une possibilité supplémentaire. Nous pouvons nous placer entre les obstacles. Si nous apercevons un interstice, un petit bout de mur, nous pouvons placer le laser du 2D scanner entre ces deux obstacles, là où le mur est visible, et aller mesurer un point isolé avec la commande « Obtenir la distance ». Et le 2D scanner a déjà compris, grâce à ce point isolé qui a été acquis, et il a réussi à créer la ligne.